Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans ce nouvel épisode de Modern Mix Tricks, nous allons aborder une technique de mixage basée sur différents bus de compression. Si vous avez vu certains de mes épisodes de l'ancienne série Classic Mix Tricks, vous êtes maintenant familiarisé avec le principe de compression parallèle ou compression new-yorkaise. Dans cet nouvel épisode, nous allons dériver cette astuce de la compression parallèle via 4 bus, nous permettant ainsi d'épaissir considérablement notre mix, sans faire, vous allez le voir, beaucoup de choses. C'est assez simple à mettre en place. Et surtout, ça va vous permettre de beaucoup moins compresser, et voire même pas du tout compresser, vos éléments et vos pistes individuelles. Comment mettre tout ceci en place? J'ai ici dans mon arrangement déjà prévu 4 pistes. Donc la 5e ici est le Reach Bus. Je vous renvoie vers la vidéo concernant ce principe. Donc ici, nous allons ignorer ce 5e bus. On va se concentrer donc sur les 4 bus ici. C'est donc ici 4 pistes que j'ai créées à la fin de mon arrangement qui ne contiennent pour l'instant aucun signal audio. Je vais ouvrir le mixeur pour qu'on le voit plus clairement. Ici, donc mes 4 pistes récemment créées se retrouvent ici. Alors, j'ai baptisé la première piste ici VCA Comp, la deuxième Varimu Comp, la troisième FET Comp et la quatrième Opto. Le but, eh bien, ça va être de placer un compresseur de différents types sur chacun des bus et d'y envoyer différents éléments de notre mix. Donc sur le premier bus, j'ai placé un compresseur type VCA. Donc vous prendrez celui qui vous sied. J'ai choisi, moi, ici, d'utiliser, lorsque j'utilise cette technique, le DBX 160, qui est un compresseur, comme on vient de le dire, VCA, donc qui a la particularité d'être assez punchy et qui ne génère pas beaucoup de distorsion, malgré l'apport du punch ajouté et du temps de relâchement assez rapide. Donc n'importe quel type de compresseur VCA pourra fonctionner, mais ici, moi j'ai choisi le DBX 160 avec ici un réglage de compression, donc un ratio aux alentours de 4 et un threshold qui fait en sorte que on réduit de 4 ou 5 dB lorsque les éléments rentrent dans ce compresseur. Sur le deuxième bus, que j'ai baptisé Varimu Comp, eh bien, j'ai choisi de placer un compresseur typé Varimu. Ici, le Quickchild 670, simulation du très connu Fairchild 670, eh bien, que j'ai paramétré ici comme ceci, avec un threshold très bas, une étage de gain qui est quasiment à 0 et la rapidité en time constant 1. Il est à noter que j'ai séparé les deux canaux du compresseur pour que ceux-ci travaillent indépendamment. Donc le but de ce compresseur est bien évidemment d'apporter énormément de couleurs. Ce n'est pas vraiment la compression qui nous intéresse, c'est vraiment le côté très coloré du compresseur. Donc un compresseur type tube comme celui-ci fonctionne très bien. Donc on veut rajouter finalement de la classe et de la chaleur au signal qui va y entrer. Ensuite, nous avons un bus FET-Comp avec bien sûr un compresseur type FET, le plus connu parmi tous les compresseurs FET est donc le 1176 ou 1176 que j'ai paramétré de la façon suivante: attaque la plus lente possible qui correspond à un temps d'attaque de 800 microsecondes et le release le plus rapide possible qui correspond à un release de 50 millisecondes plus ou moins, avec ici le très fameux mode All Buttons In que on attrape avec le bouton Shift-Click sur un des 4 boutons de ratio. Donc ici, c'est ce qu'on appelle le British Mode. J'ai une vidéo sur le sujet également dans ma précédente série de tutoriels. Si le cœur vous en dit, allez-y jeter un coup d'œil. Donc le but ici, c'est de ne pas faire dans le détail justement. On veut un compresseur avec énormément d'actitude, qui est presque plus une boîte à distorsion que réellement un compresseur. Et on le sollicite ici avec un étage de gain qui permet de le solliciter assez fort, de l'ordre d'une réduction allant jusque 10 dB. Et le dernier bus, c'est le compresseur Opto. Donc ici, j'ai choisi, moi, le Teletronix LA2A, aussi exceptionnellement connu. Le but ici n'est pas non plus de rentrer dans le gras et d'obtenir ici, grâce à l'étage de peak reduction et la compensation de gain, une compression qui va aux alentours, qui oscille entre 2 et 3 dB. Donc nous avons mis en place notre circuit de 4 bus et pour l'instant, aucun signal audio n'y parvient, donc on n'entend absolument rien. Nous allons écouter l'extrait sans
les signaux qui passent par ces 4 bus pour nous rendre compte de ce qu'on fait. Gun up on my waist, money on the table. I just want some sauce, ketchup or the mayo. Flew right overseas, baby, San Diego. Been up on my shit, baby, fuck a label. 100 kept the real, man, through all the years. I was tried to learn. Assignons maintenant nos différents signaux à nos différents bus de compression. Alors, pour le compresseur vicié, eh bien, on ne va envoyer que les éléments percussifs mono essentiels. Et donc, les fûts d'une éventuelle batterie. Donc, en ce qui nous concerne, le kick, le snare, et si nous avions une piste de tom, nous pourrions l'envoyer dedans. Donc, toute la batterie, tous les fûts de la batterie, toutes les pistes qui concernent le kick, les snares et les toms doivent partir dans ce bus. Donc, je sélectionne ici mes 2 pistes, je maintiens Shift, j'utilise ici le bouton de routing et je vais glisser, déposer mes pistes dans mon VCA Comp. Donc on voit ici que j'ai créé un auxiliaire qui est par défaut post-fader, et c'est ce que je veux, et post-pan, et à l'unité. Donc nous dupliquons le signal passe ici directement dans le master, et également est envoyé en parallèle dans ce compresseur. On va ensuite prendre toutes les pistes de percussion ou de batterie qui ne sont pas donc kick, snare et tom, donc les éventuels overheads, les charlets, les rides, des boucles, des percussions, enfin tout ce qui est percussif mais qui n'est pas kick, snare, tom de la batterie principale. Et je vais envoyer ici également à l'aide du bouton Shift toutes mes pistes précitées dans le bus Varimu. Voilà. Je vais maintenant sélectionner toutes mes autres pistes à l'exception de la voix principale ici, Vox 1 et Vox 1 double tracking, et je vais les envoyer dans mon compresseur Opto. Me restent alors mes pistes de voix 1, donc la voix principale, que j'envoie dans mon compresseur FET. Alors nous allons nous attarder quelques secondes sur les réglages du compresseur. Je vais donc mettre ici en solo le bus VCA et écouter donc ce qui s'y passe. Donc le but, comme vous le voyez, c'est de compresser assez fermement, mais pas non plus à outrance. Donc regardez ici l'indicateur de threshold qui passe très rapidement dans le rouge lorsque le kick ou la snare frappe, mais se retire assez rapidement. Donc le but, c'est vraiment d'apporter du snap. Vous remarquez que je ne compense pas le gain de retour, c'est pas l'important ici, on ne veut pas forcément avoir un étage de gain qui est 100% fidèle. Donc le but, c'est vraiment d'apporter du snap à notre grosse caisse et de notre caisse claire. Donc il ne faut pas bousiller le son, mais il faut y aller fermement. Le Varimu, écoutons de quoi il se donne. Alors ici, bien évidemment, dans l'exemple, nous n'avons que des charlets, donc c'est pas très parlant. Mais le but est d'obtenir vraiment de temps à autre une petite réduction. Attention, ici, ce compresseur, la lecture des aiguilles est parfois un peu faussée. On a l'impression que le compresseur ne compresse pas lorsque l'aiguille reste à 0. En fait, il commence déjà à compresser. C'est des vieilles machines, enfin, c'est des simulations de vieilles machines. Et donc, si on écoute attentivement, on se rend compte que le son est quand même assez épaissi. Le son est grossi simplement par le fait de passer par le compresseur. Le compresseur FET, écoutons de quoi il retourne. Gun up on my waist, money on the table. I just want some sauce, ketchup or the mayo. Flew right overseas, baby, San Diego. Been up on my shit, baby, fuck a label. 100 kept the real, man, through all the years. Donc ici, le but, c'est vraiment d'être assez agressif, de faire un pas en avant à la voix principale. Et donc en mode all buttons in et le release à 0 pour provoquer même un côté assez péchu et agressif à la voix. Et ensuite, le compresseur Opto, écoutons de quoi il retourne. Comme dit précédemment, le compresseur n'est pas ici fortement
sollicité, bien que ne vous laissez pas tromper par l'aiguille. Donc le but de ce compresseur, c'est vraiment de garder les éléments sous contrôle. Dès qu'un élément va un peu plus fort, eh bien, le compresseur le ramène gentiment dans le mix. Et donc une réduction ici de 2 à 3 dB est suffisante. Voilà donc nos 4 compresseurs paramétrés. Que se passe-t-il maintenant lorsque je remonte les faders? Run up on my waist, money on the table. I just want some sauce, catch it for the mail. Flew right overseas, baby, San Diego. Been up on my shit, baby, fuck a label. 100 kept it real, man, through all the years. Always tried to learn from the pioneers. Still didn't get the message, I should dry my ears. I can't wait till I shine when the drama finally clears. So I can get my focus on. I'm writing one of the dopest songs. This music's one of the closest phones I found while I've been holding on. Mais on se rend compte que le mix prend directement une ampleur beaucoup plus sérieuse, et ceci avec simplement un parallélisme de l'ordre de moins 8 dB. Donc on ne bourrine pas, on veut vraiment juste rajouter de la présence à notre mix, mais surtout de la stabilité. Écoutez attentivement ce qui se passe dans les différents éléments. On se rend compte que le kick et la caisse claire gagnent en attaque, on se rend compte que le charleston gagne un petit peu en classe, la voix fait un petit jump vers l'avant et devient beaucoup plus présente, et le reste du mix semble beaucoup mieux sous contrôle. Réécoutons d'abord 100 et on va les engager ensuite. Run up on my waist, money on the table. I just want some sauce, catch it for the mail. Flew right overseas, baby, San Diego. Been up on my shit, baby, fuck a label. 100 kept it real, man, through all the years. Always tried to learn from the pioneers. Still didn't get the message, I should dry my ears. I can't wait till I shine. Ça marche pas mal, hein? Et finalement, quand on écoute le mix comme ça, on se rend compte que on n'a plus vraiment besoin de commencer à compresser chaque élément individuel. On a déjà un mix qui est relativement stable avec chaque élément qui garde sa place. Alors bien évidemment, le dosage ici des quatre faders peut être fait à votre sauce. Il n'est pas obligé de les garder en parallèle. Vous pouvez jouer et doser ces 4 faders comme bon vous semble. Évitez peut-être de rentrer dans de la surcompression afin de ne pas écraser votre mix. Et ici, en plus de ces 4 bus, j'ai un compresseur sur le bus master. Ici, une simulation du compresseur SSL assez connu. N'importe quel compresseur peut faire l'affaire ici. Donc je suis en mode auto-release, en attaque le plus rapide possible. C'est un petit peu parfois peut-être contre-intuitif de compresser de façon très rapide sur le bus master, mais avec cette technique où le sustain des instruments est déjà géré par ici, eh bien notre compresseur de bus ici ne va faire que de contenir les éventuels transitoires qui osent traverser un certain seuil. Et donc nous sommes en ratio 4, un sidechain ici aux alentours de 100 Hz. Écoutons et regardons comment notre compresseur agit. Run up on my waist, money on the table. I just want some sauce, catch it for the mail. Flew right overseas, baby, San Diego. Been up on my shit, baby, fuck a label. Donc on se rend compte que le compresseur n'agit finalement que de temps en temps, vraiment quand la voix ou la caisse claire essaye de sortir un petit peu trop du mix, eh bien le compresseur le ramène dedans, le pourquoi de l'attaque rapide. Et donc, la conséquence de ces 4 bus de compression plus le compresseur master général fait que on est moins tenté de vouloir compresser individuellement nos pistes. Vous obtenez donc 3 bénéfices. La première, c'est que quand on est débutant, savoir compresser individuellement les pistes, c'est pas toujours facile, on ne sait pas exactement ce qu'on fait, on n'a pas forcément l'oreille éduquée par ça. Et donc, en utilisant cette technique, eh bien, on s'élimine déjà quelques hésitations. La deuxième raison, c'est que ça va vite. Et aller vite dans le mixage, c'est vraiment quelque chose d'essentiel parce qu'on ne se perd pas en chemin, on arrive directement à avoir un résultat qui est cohérent et donc on peut se permettre de travailler vite et bien. Et la troisième raison aussi, en plus, eh bien, c'est que lorsque vous voulez faire une rapide balance ou vous êtes en production ou vous êtes même en live et vous devez faire un mix très très rapidement et vous n'avez pas le temps de passer en revue chaque piste individuellement pour gérer la compression et garder une stabilité, eh bien, vous pouvez très rapidement mettre en place ces 4 bus. Alors pour ceux qui seraient éventuellement frustrés de ne pas avoir à disposition ces 4 compresseurs payants et qui coûtent parfois
un prix assez considérable chez les constructeurs, notamment UAD et Waves, eh bien, je vous propose une alternative. Et donc, j'ai déjà préparé ici une deuxième ligne avec des compresseurs qui sont beaucoup moins chers. Donc, nous avons le Major Tom de Stilwell, que j'ai configuré de plus ou moins de la même façon, donc plus ou moins le même ratio, un threshold qui induit le même genre de réduction. Je suis en mode oversampling et je ne compose pas le gain, donc je suis plus ou moins dans le même ordre que ce que j'avais tout à l'heure. J'ai sélectionné également le MJUC de Klangen, qui est l'équivalent, enfin même mieux que le Quickchild ici, parce qu'il propose deux autres circuits de compression. Et je l'ai réglé de la façon qui me semble le plus ressemblante à ce que le Quickchild faisait. Donc ici, je suis en mode timing 1, en mode compression. Je compresse assez sévèrement. Je drive assez fort aussi. Je pourrais également le mettre en dual mono. Et je suis à 100% weight. Je n'utilise pas de sidechain filter et je ne compense pas le gain non plus. Troisième compresseur aussi de chez Stilwell. Alors si vous suivez mes vidéos, vous savez que je suis particulièrement attaché à ce compresseur, donc qui est une simulation du 1176 mais en version de luxe, donc qui propose des temps d'attaque encore plus longs et des temps de release encore plus longs, mais également un mode impetus. Donc ici j'ai mis le mode décadence, le mode impetus et le mode all buttons in, et je compresse également assez cordialement sans forcément compenser énormément le gain, et le auto gain n'est pas enclenché. Donc j'ai choisi ici de suivre les mêmes temps d'attaque que sur le 1176, donc 800 microsecondes et 50 millisecondes, bien que ce compresseur permette d'aller plus rapidement ou plus lentement sur l'attaque. Et en quatrième position, eh bien, j'ai choisi le FJ Stress, donc l'équivalent du Distressor, en mode opto, ici comme vous le constatez, le ratio 10-1 accouplé une attaque de 10 et un release de 0 est équivalent au comportement d'un compresseur opto. Donc écoutons d'abord notre compression parallèle avec nos 4 plugins originaux et je vais ensuite switcher sur les 4 plugins alternatifs que nous venons de voir ici. Donc regardez bien ici la partie de l'écran, vous allez voir que lorsque cette deuxième ligne devient noire, ça veut dire que ce sont ces plugins-là qui sont engagés. I just want some sauce, ketchup for the mayo. Flew right overseas, baby, San Diego. Been up on my shit, baby, fuck a label. 100 kept it real, man, through all the years. Always tried to learn from the pioneers. Still didn't get the message, I should dry my ears. I can't wait till I shine when the drama finally clears. So I can get my focus on. I'm writing one of the dopest songs. This music's one of the closest phones I found while I've been holding on. And I never was just showing off, posing for them cameras. Fuck you when the glamorous, this real shit, I can handle this. I kill shit, fuck the championships. Never been a fan of this. Off my... Alors on n'a pas exactement la même chose, mais force est d'admettre qu'on a plus ou moins le même comportement. Comparons le mix sans aucune compression et avec notre deuxième ligne de compression. I just want some sauce, ketchup for the mayo. Flew right overseas, baby, San Diego. Been up on my shit, baby, fuck a label. 100 kept it real, man, through all the years. Always tried to learn from the pioneers. Still didn't get the message, I should dry my ears. I can't wait. Mais on se rend compte qu'on a quand même le même effet wow qu'avec les 4 plugins précédents. Alors pour ceux qui, malheureusement, n'ont pas non plus les moyens, et je peux le comprendre, de s'offrir ces plugins, bien qu'ils ne soient vraiment pas chers, eh bien, j'ai prévu une version ici avec des plugins fournis par Cocos et un plugin qui est complètement freeware. Donc nous avons l'équivalent JS du Major Tom ici, que j'ai réglé de la façon suivante, donc un threshold plus ou moins de moins 17 dB. Donc ça, il faudra le régler à l'oreille pour avoir le même comportement. Écoutons. On va se concentrer uniquement sur celui-ci. Voilà, quelque chose comme ceci. Sur le Fairchildish, eh bien, j'ai réglé de façon assez similaire. Donc, j'ai juste réduit le threshold ici pour obtenir plus ou moins également 1 ou 2 dB de réduction. Donc, écoutons de quoi il retourne. Voilà, on voit que sur les passages les plus forts, le compresseur sollicite un petit peu. Le fait
ici avec le 1175, donc en mode all buttons in, une petite compensation ici, les mêmes temps d'attaque que tout à l'heure. Gun up on my waist, money on the table. I just want some sauce, ketchup or the mayo. Voilà, et le compresseur opto que j'ai remplacé ici par le DC1A3 de Klangame, donc une version gratuite du DC8C je crois, et donc je l'ai mis en mode relax dual mono, et donc j'ai compensé ici pour obtenir plus ou moins, comme vous le constatez, plus ou moins également 2 dB de réduction. Écoutons, comme tout à l'heure, nous étions aux alentours de moins 8 dB, voilà. Écoutons donc d'abord notre première ligne et je passerai ensuite sur la troisième ligne avec les plugins 100% gratuits. Gun up on my waist, money on the table. I just want some sauce, ketchup or the mayo. Flew right overseas, baby, San Diego. Been up on my shit, baby, fuck a label. 100 kept it real, man, through all the years. Always tried to learn from the pioneers. Still didn't get the message, I should dry my ears. I can't wait till I shine when the drama finally clears. So I can... Eh bien, franchement, on peut dire que ces plugins free ne sonnent pas exactement de la même façon, mais ne sont pas non plus très très largement en dessous. Comparons, comme à notre habitude maintenant, eh bien, la troisième ligne de plugins gratuite avec l'absence complète de compression parallèle. Gun up on my waist, money on the table. I just want some sauce, ketchup or the mayo. Flew right overseas, baby, San Diego. Been up on my shit, baby, fuck a label. 100 kept it real, man, through all the years. Always tried to learn from the pioneers. Still didn't get the message, I should dry my ears. I can't wait till I shine. Force est d'admettre que l'effet wow apparaît. La plus grosse différence vient du bus ici Varimu, le Fairchildish étant hyper transparent et n'apportant pas la chaleur que les deux autres compresseurs ici fournissent. Donc ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est à la suite ou avant le Fairchild, eh bien, c'est d'utiliser un plugin de saturation, un wave shaper ou quelque chose qui rajouterait un peu de grit à notre signal des percussions pour obtenir plus ou moins la même couleur de ce qui se passe dans les autres plugins payants. Voilà, merci pour votre attention, j'espère que tout ça vous sera bien utile. N'hésitez pas à expérimenter et surtout doser finement, n'entrez pas dans la surcompression. Dans la musique moderne, on a toujours tendance à trop vouloir compresser parce que plus on compresse, plus on gagne en volume et donc on a toujours cet effet waouh, mais trop de compression, ça tue aussi la vie des instruments et donc essayez de bon rapport entre signal compressé et signal non compressé pour apporter finalement les bienfaits de la compression sans entrer dans les méfaits. Merci pour votre attention, à la prochaine. Ciao.